Salut tout le monde et bienvenue sur l'Atelier du Savoir. On a tous connu cette sensation, pas vrai? Ce sentiment d'avoir le cerveau qui tourne au ralenti, d'être moins vif, comme si tout était un peu plus lourd. C'est une impression super frustrante et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour y voir beaucoup plus clair. Cette phrase, on la voit partout en ce moment, et elle tape tellement dans le mille. Ce n'est pas juste de la fatigue qu'une bonne nuit de sommeil peut régler. Non, c'est vraiment autre chose. Une sorte de lenteur, un manque de clarté qui s'installe, et c'est vraiment agaçant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est loin d'être les seuls à ressentir ça. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le brouillard cérébral, le truc c'est que ce n'est pas un diagnostic médical à proprement parler. Souvent, on peut faire des scanners du cerveau et rien. Tout semble normal. Et pourtant, l'expérience, elle, est 100% réelle. C'est un sentiment que des millions de personnes partagent. Et attention, regardez-moi ces chiffres. Ils viennent d'une étude de 2024 du New England Journal of Medicine et c'est juste énorme. Après un Covid court, on parle d'une baisse moyenne de 3 points de QI. Pour le Covid long, ça grimpe à 6 points. Et pour ceux qui sont passés par les soins intensifs, c'est une chute vertigineuse de 9 points. L'impact sur nos capacités cognitives est donc bien réel et parfaitement mesurable. Mais là où ça devient super intriguant, c'est qu'on pourrait penser que tout ça, c'est la faute de la pandémie. Eh bien en fait non. Des recherches ont montré que cette tendance a commencé bien avant, avec une accélération très nette à partir de 2016. Ce n'est donc pas seulement un problème post-Covid, mais bien un vrai problème de civilisation que la pandémie a simplement mis en pleine lumière. Pour vraiment comprendre ce qui se trame dans nos têtes aujourd'hui, on va faire un détour, un peu inattendu. On va remonter le temps, direction 1916, en plein cœur de la Première Guerre mondiale. Voici l'histoire tragique d'Harry Farr. C'est un soldat sur le front, face à l'ennemi. Son supérieur lui hurle d'avancer, mais Harry, il est incapable de bouger, complètement pétrifié. Résultat, il est arrêté pour lâcheté, jugé en cour martiale, condamné à mort et exécuté. Et le pire, c'est qu'il n'était pas un cas isolé. 306 soldats britanniques ont subi le même sort pour des raisons similaires. Alors, la question qui tue, c'est celle-là. Est-ce que ces hommes étaient des lâches ou est-ce que leur cerveau a enclenché une sorte de disjoncteur, une réaction qu'ils ne pouvaient absolument pas contrôler? C'est cette question qui va nous servir de pont pour comprendre notre propre sentiment de blocage aujourd'hui. Ok, maintenant, on va ouvrir le capot pour voir la mécanique interne. Faut bien comprendre que notre cerveau, ce n'est pas une machine magique et mystérieuse. C'est avant tout un circuit biologique avec des règles très claires qui ont été programmées par des millions d'années d'évolution. Le système d'exploitation de notre cerveau, il tourne sur deux lois fondamentales. La première, c'est la protection de la vie. À tout prix, on évite les dommages physiques. La deuxième, c'est l'efficacité énergétique. Le cerveau, c'est 2% de notre masse, mais il consomme 20% de nos calories. Il doit donc être un pro de la gestion d'énergie. Absolument tout ce qu'on fait est guidé par cet équilibre. Et cet algorithme de survie fonctionne avec une hiérarchie super claire. Niveau 1, la défense. C'est la priorité absolue, la sécurité physique. Ensuite seulement, on passe au niveau 2, la stabilité. Un environnement prévisible, des ressources stables. Et c'est uniquement quand ces deux niveaux sont assurés que le cerveau peut enfin s'intéresser au niveau 3, l'expansion, la croissance personnelle, le bonheur, etc. Le problème, c'est que la vie moderne nous coince très souvent au niveau 2. Et voilà la clé du mystère d'Harry Farr. Face à un danger immense, imminent, où ni le combat ni la fuite ne sont des options possibles, le cerveau a une troisième stratégie, le figement. C'est un arrêt d'urgence. Le corps se paralyse pour ne pas attirer l'attention du prédateur, en espérant que la menace finisse par passer. C'est exactement ce qui est arrivé à ces soldats. Le mode de figement, il a été conçu pour des menaces de courte durée, un lion dans la savane par exemple. Mais que se passe-t-il si le lion ne s'en va jamais? Et si ce lion n'est même pas physique mais psychologique? Nos lions modernes, ce sont ces menaces qui ne s'arrêtent jamais. Les deadlines qui s'enchaînent au boulot, la pression de performer, les comparaisons constantes sur les réseaux sociaux, le bip incessant des notifications, les soucis d'argent. Pour notre cerveau, une feuille de calcul angoissante peut déclencher le même type d'alarme de survie qu'un prédateur dans la brousse. Le système d'alerte reste allumé en permanence. Et tout ça, ça nous amène à une équation toute simple, mais incroyablement puissante. Le brouillard cérébral s'installe quand la somme du stress et de la stimulation est constamment supérieure à notre capacité de récupération. C'est juste un déséquilibre énergétique. Ni plus, ni moins. Et voilà à quoi ça ressemble en image. On passe notre temps à jongler entre un stress élevé et une surstimulation constante. Les écrans, les infos, le travail. Et au final, il ne nous reste qu'une toute petite part du gâteau pour la récupération. Alors que c'est la clé de tout. Ce déséquilibre constant, ça mène à ce que les scientifiques appellent la surcharge allostatique. En gros, c'est l'usure du cerveau face au stress chronique. Il se rend compte qu'il dépense une énergie folle sans que la menace ne disparaisse. Alors, pour éviter l'effondrement total, le burn-out, il passe en mode économie d'énergie. Il coupe le courant à ses fonctions les plus coûteuses, la concentration, la mémoire, la clarté.
Le brouillard cérébral n'est donc pas un bug, c'est une fonction de protection. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi du comment, passons à la partie la plus importante. Comment on s'en sort? Comment on dissipe ce fichu brouillard? La très bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait réversible. On va voir un protocole en 3 étapes simples, basé sur la science. Les 3 piliers pour retrouver notre énergie et notre clarté sont la structure, l'exercice et le sommeil. Ce sont les fondations sur lesquelles on peut absolument tout reconstruire. Allez, c'est parti! Le point crucial à comprendre, c'est que le brouillard cérébral vient d'un sentiment de perte de contrôle. La structure, c'est l'arme la plus puissante pour le restaurer. Se fixer une heure de réveil, même le week-end. Planifier des blocs de travail. Et surtout, prendre des décisions. Chaque décision qu'on repousse, c'est une boucle ouverte qui pompe de l'énergie mentale en arrière-plan. En créant de la prévisibilité, on fait chuter les hormones de stress. L'exercice est la deuxième clé. Juste 20 petites minutes de mouvement qui fait monter le rythme cardiaque. Ça suffit à déclencher la production de BDNF. C'est une protéine qui agit littéralement comme un engrais pour le cerveau. Elle favorise la croissance de nouveaux neurones. En plus, ça aide à éliminer le cortisol, l'hormone du stress. C'est un double bénéfice incroyable pour la clarté mentale. Et enfin, le sommeil. Pendant qu'on dort profondément, le cerveau active son propre service de nettoyage, le système glymphatique. C'est comme une équipe de nuit qui vient évacuer tous les déchets métaboliques accumulés pendant la journée. Et ce sont ces déchets qui contribuent directement au brouillard. Un conseil simple mais radical, on coupe tous les écrans 45 minutes avant de dormir. Radical. Voilà le message vraiment essentiel à retenir. Le problème, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas qu'on est faible, c'est juste qu'on est en surcharge. La solution, ce n'est pas de pousser plus fort, mais de s'adapter plus intelligemment, en réduisant le bruit ambiant et en ajoutant de la structure. Alors, la question pour nous tous, c'est par quand on commence? Un réveil à heure fixe, une petite marche rapide de 20 minutes, ou couper les écrans un peu plus tôt ce soir? Même une toute petite action peut faire une différence énorme. Lâchez un like si ça vous a plu, partagez autour de vous et abonnez-vous pour plus de contenu. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre avis. On se retrouve demain, même heure,